Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in questa matinale, in Radio Corsica Internazionale et Télépaese, en ce vendredi 19 juillet, en souhaitant une très très bonne fête à tous les Arsènes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et c'est vendredi. Vendredi, le week-end arrive très très vite, les enfants. Voilà, vous allez pouvoir en profiter avec des journées avec des températures assez élevées pour ce week-end. On soit peut-être plus la rivière que la plage pour certains. Nous verrons la météo dans un petit moment avec Philippe Jam. Pour l'instant, nous allons retrouver Marie-Ange Geronimi. Comme je vous disais déjà hier, certains de nos chroniqueurs sont déjà en vacances. Voilà, donc c'est quelques rediffusions que nous allons avoir ces quelques jours. Et puis, vous allez voir, pour ceux qui ont loupé l'ensemble des chroniques de Marie-Ange, je vous rappelle, vous allez pouvoir les retrouver sur les podcasts de la radio ou bien sur Télépaese. Et vous allez revoir, bien sûr, l'ensemble des replays. N'hésitez pas à y faire un petit détour dans les émissions matinales. Et vous avez toutes les émissions sur Télépaese aussi en replay. Voilà, pour ceux qui ont loupé certaines chroniques de nos chroniqueurs adorés de Radio Corse International. Allez, pour le moment, Marie-Ange Geronimi, ci va un piccolo giro per sti paesi. Salut a tutti, benvenuti oggi e dunque in questa matinale di Radio Corsica Internazionale, sulla salsa e felice di ritrovarvi. E sapete cosa abbiamo oggi? Franchiamo a Izzarona e andiamo in Ajaccio. Allora, sapete che in Ajaccio per 3 castelli 50 warunelli e c'è di uno studetto fume aiacino e chiacchiere bastiacce. Allora, riflettite appena non sta qui. Dunque, sapete che si vede sempre che Rudio una parte a casa Colonna Ozzi. In 2 campaua al XVII secolo, Bianca Rossina da Colonna Bozzi. Bianca era una canida di causa francese in Corsica e diventò subito una specie di spia, un agente confidenziale principale di corte francese, la corte di Francia in Corsica. Fu da 30 anni in corrispondenza con i diversi ministri di affari stranieri. Quando Maillebois giunse in Corsica in 1739, era alloggiato in casa di Bianca, per un detto. Quando li soprattutto i francesi, a Bianca gli è toccata fuggire a Ajaccio per le montagne dell'Alto d'Arao, regione di sua famiglia, dove la campava sola con un epoche di pastori che gli erano assai viati. I genuesi hanno fatto tumbare suo fratello, che si chiamava Antonio Colonna Bozzi, ma ella non l'hanno mai diappa. Un'altra iacina con un destino anche di più terribile e venturoso. Nata il 30 di maggio di 1771, Louise Antonini imbarca a 19 anni nanta il brigantino La Revanche. Vestuta d'uomo e sotto nome di Louis Antonini. Si era fatta passare per un uomo che le donne non avevano il rito di mercare e di marinaro. E dunque questo brigantino andava in Madagascar. Dopo ella parte nanta fregata a Gornelia, che va all'Antille. A Gornelia è assaltata dagli inglesi, Luisa è imprigionata e si è anche martoriata. Un proprietà a sua natura femminile ed è liberata. Ma subito in Parigi entra in 28ª brigata di Sambre-Meuse comandata da Kléber. A dire la voglia di imbattersi, né? Palisada deve abbandonare l'armata, ma riceve da convenzione una specie di pensione di 400 libbre, che gli permette di andare in Bayonne e di ingaggiarsi in un 1808 in un 70 di linea che si rende in Spagna. A battaglia di Arolizza,
au Portogallo, puis agora di uso golonello ferido, ma ferida di Noella, a sa è verida, die mandata a vora di uso reggimento e consente dando a una vita più calma e si ne muore in Rennes, in Britannia, in Rennes, in un 1861. Ecco qui per un destino fuori di misura e gerato di 2 zidelle a Iacine. Elle n'est pas encore en vacances, c'est Paxi qui va nous faire donc l'horoscope de ce vendredi 19 juillet. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous indiquer et à vous apporter comme information. Les béliers, aujourd'hui, vous allez vous sentir dans l'envie de passion et de relation. En tout cas, si vous en avez l'opportunité, vous allez être vraiment très passionné, dans une belle ardeur. Les taureaux, faites preuve de sagesse au niveau des discussions que vous pourrez avoir avec les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui. Les gémeaux, vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir aujourd'hui. Les cancers, aujourd'hui, vous allez avoir certainement la possibilité de discuter au niveau financier, au niveau travail. Les lions, vous arrivez à une victoire par rapport à des conflits qui peut-être étaient compliqués à résoudre jusqu'à présent. Les vierges, des événements inattendus vont vous donner une sensation de lenteur ou de retard dans votre rythme d'avancée. Prenez le temps, observez et voyez ce qui peut éventuellement ressortir de tout ça. Les balances, alors pour les hommes en particulier, sachez bien que vous allez réussir, même si c'est petit à petit, à retrouver une paix personnelle ou une paix clairement générale de ce qui vous entoure. Ça se fera à votre rythme. Les scorpions, s'il y a certaines choses qui sont en train de se terminer dans votre vie, c'est pour vous inciter à créer de la nouveauté. Les sagittaires, prenez le temps de vous poser pour aller dans une belle réflexion afin de susciter justement votre intellect et vos idées. Les capricornes, vous allez parler travail avec les proches que vous pouvez avoir avec vous, ou sinon, tout simplement, vous allez avoir envie de voir les personnes auxquelles vous tenez. Les Verseaux, malgré les apparences, même si par moments on peut avoir de mauvaises surprises, ça peut souvent cacher une très belle surprise par la suite. Et enfin, les Poissons, sachez bien que même si vous avez déjà de très belles choses qui vous arrivent, tout ceci n'est encore que superficiel, le destin vous réserve quelque chose d'encore plus grand par la suite. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à bientôt. Je vous parlais de météo en début de cette matinale. Ben voilà, Philippe Jam va venir nous rejoindre. Il ne va pas tarder à venir me rejoindre juste à côté. Son fauteuil est là, je le mets en place. Il vient s'asseoir. Il est au café, il est en train de boire un café. Je vais vous dire un peu ce qui se passe derrière les coulisses. Il est toujours au café, juste après le générique qui sera à côté de moi. Donc pour présenter la météo, vous allez voir une météo très chaude donc pour ce vendredi et pour ce week-end. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera sec et bien ensoleillé aujourd'hui avec des brises faibles à modérées. Les températures maximales seront comprises en mi-journée entre 28 degrés en bord de mer et jusqu'à 36 degrés dans le centre de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, pas de changement à attendre, si ce n'est 1 ou 2 degrés supplémentaires. Dimanche, après les éclaircies matinales, le temps va se charger dans l'après-midi et des averses et des orages sont attendus en région bastiaise, dans le Cortenay, en Castaniche, également dans le sud de l'île, dans les Deux-Sèvres et l'Alta Rocca. Les températures maximales seront alors en très légère baisse. Merci Philippe. Allez, on se fait un petit point sur l'information de ce vendredi ensemble.
L'alerte avait été donnée par les marins du sémaphore de l'île Rousse. Le corps d'une femme d'une soixantaine d'années a été découvert flottant au large de la cité balanine. Au vu de l'état du corps et de sa décomposition avancée, celui-ci se trouvait dans l'eau depuis déjà plusieurs semaines. Une autopsie va être pratiquée pour identifier le corps et les causes du décès. Une enquête de flagrance a été ouverte. Un homme de 33 ans a été victime d'un malaise hier après une séance de plongée à Galéria. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Ajaccio et placé en caisson hyperbare. 2 embarcations au mouillage dans le port de plaisance d'Ajaccio ont pris feu hier soir vers 20h. Un catamaran au mouillage a pris feu, puis les flammes se sont propagées à une autre embarcation non loin de là. Rapidement, les 2 embarcations ont été éloignées des quais du port. Les 2 bateaux incendiés ont coulé. Aucune victime n'est à déplorer, les embarcations étant vides au moment des faits. Une enquête devra déterminer les causes de départ de l'incendie. L'explosion d'une batterie pourrait être à l'origine du départ du feu. Et puis les flammes qui ont ravagé également hier une partie d'une maison à Carbouch. Une personne a été évacuée par les pompiers. Malgré la rapide intervention de ceux-ci, les combles de l'habitation ont été totalement détruits. Les circonstances de cet incendie restent inconnues pour l'instant. Les gendarmes ont procédé hier à l'arrestation de 2 femmes demeurant à Lourdes. Ces arrestations font suite à un vol de vêtements de bijoux le 13 juillet dans un commerce de Maginage dans le Cap Corse. Le préjudice s'élève à près de 800 €. Les produits volés ainsi que d'autres d'ailleurs ont été retrouvés au domicile des 2 femmes qui seront convoquées très prochainement devant le tribunal correctionnel de Bastia dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et puis le procureur d'Ajaccio a indiqué hier via un communiqué que suite à une intensification des projections vers la maison d'arrêt de la ville ces dernières semaines, une enquête avait été ouverte et permis l'interpellation de personnes. Les projections ont été essentiellement composées de résine de cannabis et de téléphones portables. Les individus seront jugés aujourd'hui même en comparution immédiate. La direction du centre hospitalier de Bastia a annoncé hier la validation par le ministère du Financement de la première phase du projet de reconstruction de l'établissement. Cette première phase consiste en l'acquisition du foncier au lieu dit Labretto au sud de la ville pour la reconstruction à terme de l'ensemble des activités du centre hospitalier et en la construction des services déployés sur le site de Toga et dans le bâtiment Braccini, la rééducation et la cardiologie et la cuisine centrale et la relocalisation de la salle de régulation et certains locaux du SMUR sur le site de Falcognage. Une seconde phase prévue plus tard consistera en la reconstruction de toutes les autres activités de l'hôpital. La direction souligne que suite à cette décision du ministère de la Santé, eh bien, le site demeurera en exploitation pour une dizaine d'années encore et fera l'objet de travaux d'aménagement et de rafraîchissement pour améliorer les conditions de prise en charge des patients et de qualité de vie au travail des professionnels. Philippe, que nous allons retrouver en fin de matinale pour revoir les titres de l'information. Et puis si entre-temps nous avons d'autres infos qui tombent, il sera là donc en fin de matinale. Pour le moment, un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics qui nous sont donnés tous les jours par Rémi. Donc n'hésitez pas à bien l'écouter et bien noter ces pronostics, les bons coups du jour, comme il nous dit. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cabourg. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 12, Half7. Passons à la première course où le 2, Joselito Duvivier devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 6, Gelga Duvivier. Bon jeu à tous. Une petite chronique pour poursuivre sur cette matinale. Buongiorno, assai felice di ritrovare per parlare di riviste, Nanta, l'onde di RCI et di Telepaese. Alors, on va parler revue, évidemment, et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un titre particulièrement important pour nous, qui est la revue Études Corse. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit de mettre à l'honneur la recherche sur le domaine corse, la recherche dans le domaine des sciences sociales. Et la particularité du dernier numéro qui vient de paraître aux éditions Albiane, c'est que c'est un numéro anniversaire qui célèbre les 50 ans de cette aventure. Alors, on va un peu
parler de façon plus générale de cette revue, vraiment indispensable dans notre paysage intellectuel. C'est vraiment un outil qui a structuré la recherche en Corse. Elle naît en 1973. Il faut se remettre dans la situation de l'époque. Pas d'université en Corse, et donc les chercheurs qui travaillent sur notre île sont éparpillés un peu aux quatre coins de France, principalement à Aix, en Provence, et à Nice. Et c'est là, en fait, que des linguistes, des géographes, des historiens, des anthropologues vont se rassembler pour donner vie à cet outil qui va faire de la Corse un véritable objet scientifique. Et ça va vraiment être important, et ça va accompagner des générations entières de chercheurs, aujourd'hui mythiques, considérés comme des pionniers, mais aussi une nouvelle génération. Alors, je ne vais pas pouvoir citer tous les noms, mais évidemment Fernand Ettori, évidemment Francis Pompogne, Ange Rovert, Matteo Giacomo Marcellesi, ou encore Geneviève Moracchini-Mazel. Tous ces grands noms nous accompagnent dans Études Corse et ont ensuite, du coup, permis à d'autres de venir conforter, préciser un peu les domaines de recherche. Alors, ce numéro, précisément, comme je le disais, donc un numéro anniversaire, 1973-2023, Regard sur une île. On devine que ça n'a pas été simple pour l'équipe actuelle qui dirige la revue de faire une sélection de publications. Ils s'y sont parvenus, c'est-à-dire que sur les 700 articles que compte la collection complète, ils en ont retenu un peu plus de 23 je crois exactement. 23 articles donc déjà apparus sur les 50 années d'existence de la revue, 23 articles sélectionnés pour marquer la grande variété, la grande pluridisciplinarité de la revue et pour entrer à la fois sur des périodes historiques différentes, sur des échelles géographiques différentes, à la fois très locales, micro-locales, à la fois régionales et parfois internationales, puisque comprendre la Corse, c'est aussi évidemment comprendre la Méditerranée et tous les enjeux qui s'y jouent. Donc, je ne peux que vous inviter à découvrir ce nouveau numéro de la revue Études Corse, voire pour certains peut-être découvrir la revue à travers ce numéro anniversaire. C'est évidemment une revue d'articles scientifiques, donc il n'y a pas spécialement de vulgarisation, mais on parle de sciences humaines, donc on n'est jamais perdu quand on lit un article, même scientifique, en sciences humaines. Et c'est au contraire extrêmement roboratif pour l'esprit de voir comment des chercheurs travaillent, avec quelle méthode. Donc, n'ayez pas peur des revues scientifiques. Celle-là, en tout cas, parle de votre société, de votre histoire, de votre culture. Donc, je vous invite à la découvrir. Elle est actuellement dans toutes les librairies et il faudrait la lire, l'offrir, la faire découvrir. Emu isogno di stare vista. Donc, bonne lecture d'Études Corse et à bientôt. Une rediffusion de un de nos invités de ces matinales, c'est Michel Maestracci qui va nous présenter Jazz Equinox. Voilà déjà une soirée qui a déjà eu lieu donc du côté de l'hôtel Castelbrando à Herbalonga, mais deux autres soirées qui vont suivre ces 27 et 28 juillet. Donc Michel Maestracci et Philippe Jam vont vous en parler de ces soirées. Aujourd'hui, Michel Maestracci, le président du festival Jazz Equinox pour le festival éponyme qui va se dérouler en ce mois de juillet. Michel, bonjour. Bonjour Philippe. Le festival Jazz Equinox, c'est pour très bientôt, c'est même pour ce soir, on va en parler. Ça fait partie des bons moments de l'été. Il y aura 3 grandes dates, plus une soirée dédicace. On va d'ailleurs commencer par la dédicace, parce que c'est la plus près, c'est ce soir. Ben oui, c'est ce soir que nous recevons Victor Laszlo, qui s'est rendu quand même... Célèbre, merci Philippe, célèbre grâce à des chansons comme Pleurer des rivières. Et donc elle était au programme l'an dernier de Jazz Equinox, au Castelbrando, et on a appris, entre autres, on le savait déjà, qu'elle sortait un nouveau roman. Et donc elle viendra le dédicacer au Babou Café. On sera en partenariat avec l'association Mousanos, parce que nous, on n'est pas très bons en littérature, mais eux, ils sont meilleurs que nous. Donc, mais c'est nous qui la faisons venir.
Voilà. Et elle va pas chanter quelques notes? Alors, on espérait qu'elle resterait pour participer à la oui. soirée du lendemain, mais apparemment, elle a un agenda très chargé. Donc, D'accord. mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Très bien. Donc Victor Laszlo, c'est ce soir au Castel... 18h. 18h. Babou Café. Babou Café. Place Fonteneuve. Ensuite, les concerts, ça débute donc le 12, Les concerts. le vendredi, le lendemain. Voilà, donc toujours pareil, on fait notre concert dans les jardins du Castelbrand, Au frais. dans les cette arbres. ambiance intimiste, avec notre petite chandelle, notre coupe de champagne, nos petites mignardises et la proximité avec les artistes. Donc il y aura 2 parties. La première partie, alors ça s'appelle, le concept c'est Happy Jazz Equinox. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Christopher Thomas qui est le bassiste de Mélodie Gardot, qui était lui aussi présent l'an dernier. Et donc l'idée c'est d'entamer le set avec son guitariste israélien Daniel Mizrahi et son batteur néo-orléanais Jeff Boudreau. Et au fur et à mesure qu'ils jouent, ils invitent donc Laïka Fatien, qui est donc la femme de Christopher. C'est une grande chanteuse de jazz qui a connu une heure de gloire dans les années 2004 jusqu'en 2010-2012. Après, elle a été fatiguée au niveau de... parce qu'elle a eu un souci de santé, mais elle revient, donc c'est très bien. Et on aura quand même un personnage, Darren Lee, qui est un bluesman texan, très grand, qui passe des aigus au grave d'une façon phénoménale. Franchement, ça va droit les tours et il joue sur une guitare Resonator. Ouais, c'est quel genre de jazz? Parce qu'il y a le jazz s'étire sur plusieurs styles. Alors, je dirais ce n'est pas du jazz de musique contemporaine, c'est du jazz qui fait danser, qui swing bien. Donc, parce que je vous rappelle que le jazz, c'est du blues, du swing et du ragtime. Donc là, on sera tout à fait dans l'esprit, avec une petite note même blues, voire rhythm and blues, avec des Handley. Donc ça, c'est vendredi 12 juillet, 21h, au Castelbrando. Oui. Ensuite, on passe donc au samedi... non, pas au samedi 13, non. On va sauter les dates, puisque c'est sur plusieurs... vous avez préféré étaler un petit peu sur plusieurs dates. On sait très bien que depuis 30 ans, les festivals s'organisent un petit peu ainsi. Il y a Patrimonio, il y a Porto Latino, il y a Herbalong. Et donc, nous, on s'est casé. Nous, au départ, on était en avril-mai. Donc là, on s'est casé en été, comme les musicales d'ailleurs. Et forcément, on ne va pas se mettre dans la foulée de Patrimonio. On n'a pas intérêt. Donc, le 12 juillet, donc, c'est la première partie. Et le 27, ce sera au musée de Bastia. Au 27, dans la cour du musée de Bastia, au Palais des Gouverneurs, comme l'an dernier aussi, puisque nous avons renoué avec Bastia. Et il y aura une pianiste espagnole que nous avons découvert l'an dernier au festival de San Sébastien. Festival de jazz, Lucia Rey Trio. Alors, Lucia, comme vous dites si bien, Philippe, c'est une pianiste espagnole. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fait partie de l'école cubaine. Ça veut dire que techniquement, elle a une maîtrise assez particulière, très, très forte. Et elle est introduite dans son jazz, donc le jazz quand même, comme je le disais tout à l'heure, le blues, le swing. Elle introduit des nuances flamenco. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et également White Feet au programme. Alors White Feet, c'est une partie des régionales de l'État, puisque c'est le groupe de Mathieu Tommy, qui est donc le bassiste de ce groupe, et qui font un blues vraiment à déchirer. C'est vraiment, ça, c'est un groupe à découvrir. Vraiment, c'est de très bonne qualité. Donc le 27 juillet au musée de Bastia à 20h30. Et puis le lendemain, cette fois, le 28 juillet, c'est ça. Nous aurons... C'est un peu le clou du spectacle. C'est le clou, c'est le plus connu peut-être. C'est le plus connu, oui. C'est le clou du spectacle. Il faut l'appeler comme ça. C'est-à-dire que c'est la soirée de prestige, on dira. Avec André Manoukian au piano et Élodie Frégé. Et là, ils seront accompagnés d'une basse et d'une batterie. Donc c'est quand même... Ça va être swingé aussi. Bon, c'est vrai que ça va être sympa, je pense. C'est un jazz aussi assez dansant, hein, quand on connaît Manoukian. Manoukian, oui, lui, c'est quand même un monstre de la musique. Donc, en plus, il a plusieurs racines. Ça va de la musique orientaliste, puisqu'il est arménien, jusqu'à la musique classique, à la musique contemporaine. Et avec cette petite touche de sensualité qu'apporte Élodie Frégé. Et il y aura une première partie. Oui, la première partie, c'est Florian Guide, c'est un jeune guitariste de Bastier qui a fait ses classes d'abord dans les groupes corses, puis après qui s'est un petit peu formé au jazz, un petit peu même beaucoup, totalement formé au jazz en faisant une école à Salon. Et donc là, il aura son trio, son quartet, puisqu'il y aura aussi un chanteur. On est un petit peu déçu, il n'y a pas votre groupe. Il n'y a pas les Hatmakers. Les Hatmakers se sont produits ce vendredi. Bon, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. On va se reproduire. J'en profite à l'âme, le 2 août. Voilà. Alors, comment on arrive à faire venir de telles pointures? Ça veut dire que Equinox, maintenant, il commence à s'implanter un petit peu dans le paysage jazzique de la Corse et même du continent? Ah oui.
on existe quand même depuis les années 2000. Donc, il y a eu Mélodie Cardo, il y en a eu des on a eu Eliane Elias, on a eu Monty Alexander, on a eu Rhoda Scott, bien sûr, qui s'est produit dernièrement. Aussi. Anna Popovic, je sais que c'est une guitariste qui vous a marqué, Philippe. Comment on fait? Bien, on reste soi-même, c'est-à-dire que on sympathise avec les musiciens. Donc là, par exemple, aussi Arrêt. Et on leur dit, voilà, on vous propose de venir dans le festival. Nous, on n'a pas de limousine à mettre à votre disposition. Bon, on respecte quand même les exigences en termes d'hôtellerie, parce que les gens sont en tournée, ils ont besoin d'être reçus dans les meilleures conditions. Puis on sympathise, on discute. Après les concerts, on mange ensemble, on boit des coups ensemble, et puis c'est des liens secrets. Voilà. Il y a beaucoup de convivialité, en fait. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'échanges et d'altérité. Pour moi, le meilleur exemple, ça reste quand même Mélodie Gardot, qui m'avait dit en 2015, après s'être produite à Herba Longa, Michel, j'aimerais faire un truc un petit peu dans l'ambiance Joao Gilberto, Astrid Gilberto. Je dis, banco, et on l'a fait. Est-ce qu'il y a un public qui est de plus en plus nombreux au fil des festivals comme ça? Nombreux, je ne dirais pas ça, parce qu'on est quand même... Alors, nous sommes une association, mais on doit fonctionner comme une entreprise, non seulement au niveau réglementaire, mais après, il faut voir qu'il y a quand même une offre qui est beaucoup plus large que lorsque nous avons débuté il y a 25 ans. Donc, on a un public fidèle, c'est ça qui nous fait plaisir, et puis c'est l'essentiel. On ne cherche pas à prendre des parts de marché. Alors, ce festival Jazz Equinox donc, débute ce soir avec la dédicace donc, de Victor Laszlo. Le 12 juillet, donc, au Castelbrando, nous aurons Laïka Fatien, c'est ça, et Christopher Thomas. C'est ça aussi. Le 27 juillet à 20h30, au musée Le Bastia, cette fois-ci dans la cour du musée Le Bastia, Lucia Retrio, je me prononce un petit peu moins bien que vous, White Feet. Et puis le 28 donc, juillet à Bastia, toujours à 20h30 et toujours dans la cour du musée de Bastia, André Manoukian et Elodie Frégé, avec en première partie Florian Guidi. Michel, merci. Et on vous retrouve, vous, à l'âme, c'est ça, avec votre groupe. Juste, on va parler un petit peu du groupe. C'est toujours ce quatuor. Vous êtes toujours... On est 4, 5, 6, ça dépend. Ça dépend des... On est à géométrie variable. Voilà. Plusieurs configurations. Voilà, on est très Dylanienne, d'après les retours que l'on a, et Nick Drake aussi, et Neil Young. Voilà. C'est des compositions? On a les deux. On fait des reprises et on fait des compos. Michel, merci. Je me permets juste de rajouter que les places sont en vente sur le site jazz-equinox.com et sur la page d'accueil, et vous cliquez sur le lien, ou alors quand vous voyez une affiche ou un flyer, vous scannez le QR code. On est d'actualité, nous aussi. Oui, il vaut mieux réserver parce que les places sont assez limitées, je pense. Donc c'est des affiches, donc vaut mieux réserver. Michel, merci. Merci Philippe. Et bon festival. Merci beaucoup. Voilà pour ces rendez-vous de jazz dans la cour du musée de Bastia. Voilà, donc si vous aimez le jazz, n'hésitez pas. Puis une belle soirée, surtout le 28, avec Elodie Frégé et André Manoukian, qui seront donc sur la scène de Jazz Equinox dans la cour du musée de Bastia. Un petit détour cette fois-ci sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Le corps d'une femme d'une 60aine d'années a été découvert flottant au large de la cité balanine. Au vu de l'état du corps et de sa décomposition avancée, celui-ci se trouvait dans l'eau depuis plusieurs semaines. Le corps a été découvert au large de l'île Rousse. Pour des raisons encore inconnues, 2 embarcations au mouillage dans le port de plaisance d'Ajaccio ont pris feu hier soir vers 20h. Les 2 embarcations ont coulé. Et puis la direction du centre hospitalier de Bastia l'a annoncé hier. Le ministère de la Santé a validé le financement de la première phase du projet de reconstruction de l'établissement. Météo, c'est un temps chaud et bien ensoleillé qui va régner durant ces 2 prochains jours. Pour finir cette matinale, on va finir en musique, ça vous dit? On va finir avec du jazz, puisqu'on parlait de jazz il y a quelques petites minutes. Et puis, vous savez quoi, je vais vous donner rendez-vous lundi sur l'antenne de Radio Corse International et sur Tepais pour la matinale. Mais par contre, vous pouvez rester avec nous, à savoir que sur Radio Corse International, les émissions continuent 24h/24. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site rci.websiteradio.co. Vous avez l'ensemble des podcasts, vous avez les vidéos, vous avez le site complet, et puis bien sûr la radio 24h/24 avec de l'information en continu et bien sûr de la musique. Bioagion, tini devorte, passez un bon week-end et à luni.
عيش ندير دار وفبقى نعيش عليك عمري مرك نجري جيبولي غزالتي هي تعرفي عليك عمري مرك نجري عليك عمري قلبي يبكي لو كان الواد والله ويسكي ندير دار وفبقى نعيش لو كان الواد والله ويسكي ندير دار وفبقى نعيش جيبولي غزالتي هي نعوم جيبولي غزالتي هي تعرفي جيبولي غزالتي ما نعوم جيبولي غزالتي هي تعرفي ندير دار وفبقى نعيش لو كان جت والله قطفش ندير دار وفبقى نعيش جيبولي غزالتي هي عطفي جيبولي غزالتي ما نعوم جيبولي غزالتي هي عطفي عليك عمري مرك نجري لو كان الواد والله ويسكي ندير دار وفبقى نعيش لو كان الواد والله ويسكي ندير دار وفبقى نعيش عليك عمري مرك نجري عليك عمري مرك نجري عليك عمري قلبي يبكي عليك عمري مرك نجري Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre